Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Des histoires de vie, des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous retrouver, très heureuses parce que nous avons une invitée spéciale, une invitée qui nous a réellement marqué, c'est le cas de le dire, une invitée qui, de par sa bienveillance, sa rigueur et franchement son sérieux, aujourd'hui nous recevons du coup la personne qui a rédigé un livre qui peut nous servir à toutes, un livre intitulé Après la douleur vient la douceur. Alma, nous te recevons aujourd'hui, comment tu vas? Salam alaikum, bah écoute, ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très gentil. Je suis contente que le livre vous ait plu et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée et merci de me donner la parole. Avec très grand plaisir, c'est tout à fait normal. Oubi, toi aussi, comment tu vas? Bah, moi, ça va très très bien, alhamdoulilah. J'avais hâte qu'on enregistre ce podcast parce que comme tu l'as dit, bah, on a pu toutes les deux, grâce à toi, Alma, lire ton livre et on a vraiment que du positif à en tirer. Donc en réalité, enregistrer ce podcast, c'est une suite logique pour pouvoir le partager à toutes celles qui nous écouteront, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors du coup, nous allons commencer par quelques petites questions, Alma, qui pour nous, je pense, c'est assez important que nous te les posons, et notamment pour le public, hein, les sœurs qui vont regarder déjà ce podcast. Je trouve que c'est important quand même qu'on décortique un petit peu avec toi le pourquoi, du comment, tout autour de ce livre. Donc la première question que nous avons à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre et qu'est-ce que ce livre t'a apporté aujourd'hui? Alors pour être honnête avec vous, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre maintenant. En fait, pour moi, c'était un projet lointain. J'avais envie de le faire, mais je m'en sentais pas capable. Après, j'ai toujours voulu écrire un livre parce que j'ai toujours aimé écrire et lire. Et en fait, ce qui m'a poussée à commencer d'écrire, c'est des épreuves que j'ai vécues, dont une qui m'a traumatisée, je pense. Au début, elle m'a touchée, cette épreuve, mais je pensais pas autant. C'est-à-dire que j'essayais de faire l'impasse, de me dire bon, c'est pas grave, ça arrive. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu que ça m'avait vraiment, vraiment impactée. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a éloignée de certaines personnes. Et je pensais que m'éloigner du coup de tout ce cercle qui m'a causé en fait cette épreuve, je pensais que ça m'avait guéri, mais en fait j'étais très 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 loin du compte. J'avais toujours de la peine au fond de moi pour ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a fait subir. En fait, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. D'une part parce que j'avais peur de saouler les gens qui étaient en face de moi, j'avais peur de toujours parler de moi, de radoter. Donc au final, j'ai préféré renfermer tout ce que j'avais, tout ce que je ressentais et faire comme si de rien n'était. Et ensuite, en février 2024, j'ai décidé de tenir une sorte de journal de bord dans lequel j'écrivais vraiment tout ce qui se passait dans ma vie, les événements, mes ressentis. À ce moment-là, j'ai commencé à faire une introspection pour savoir ce qui allait chez moi, ce qui n'allait pas, si j'allais bien, si j'allais pas bien. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'avais beaucoup de choses à régler. J'avais encore beaucoup de blessures non pensées. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le retrait de personnes définitivement de ma vie parce qu'en fait, je les avais encore sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où ils sont partis d'eux-mêmes, et là, je me suis sentie vraiment soulagée. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, t'es en bonne voie pour la guérison. Ils sont plus là. En fait, t'as plus d'environnement néfaste. J'ai également tout remis entre les mains d'Allah. J'ai arrêté de me poser des questions sur ce qui s'était passé, pourquoi on m'avait fait ça, etc. Sur ce qui allait arriver, je me suis dit, concentre-toi sur le présent, enlève toutes tes épaules. Et c'est vrai que je me suis sentie beaucoup mieux. Donc là, j'ai commencé à écrire sur quelques thèmes qui, du coup, se retrouvent dans mon livre pendant le mois du Ramadan. Et du coup, j'ai écrit donc sur des thèmes qui me correspondaient, donc à savoir l'anxiété, l'autodestruction, etc. En fait, tout ce qui s'était passé avant. C'est à ce moment-là que je me suis dit, fais-en un livre, mais enfin sur mon ordinateur. Mais à ce moment-là, je pensais pas du tout le publier, hein. Pour moi, c'était pas du tout dans mon projet. Je faisais surtout ça pour moi, en fait. Ça m'occupait, on va dire. Et ensuite, j'en ai parlé à des amis proches et je leur montrais en fait l'évolution, comment je l'avais agencé, donc les différents thèmes, etc. Et elles m'ont dit ah, mais c'est trop bien, mais tu devrais le publier, etc. Et moi, je leur disais mais
non, enfin, c'est juste un brouillon. Honnêtement, moi, je pense que jamais j'aurais osé sortir mes écrits si elle m'aurait pas poussée à le faire. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que il a permis d'achever ma guérison. Le fait d'écrire, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait ressortir des émotions à certains moments parce que bah, ça m'a fait rappeler des souvenirs. Mais aujourd'hui, quand je vois le bien qu'il fait également aux sœurs qui l'ont lu, bah, j'en suis plus que fière. Des explications qui sont très claires et c'est ce qui m'amène à te poser la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en gros ce que ce livre représente pour toi et est-ce que ça a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Eh ben, ce livre, il me représente tout simplement avec mes forces et mes faiblesses surtout qu'on trouve au début du livre. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai gardé au fond de moi, ce que j'ai jamais osé dire parce qu'il y a beaucoup de choses que mes amies, par exemple, ont redécouvert. Pourtant, elles me connaissent vraiment par cœur. Et en fait, elles étaient un peu surprises quand elles ont lu mon livre parce qu'elles pensaient pas aussi que j'avais souffert autant. Dans le sens où vraiment, quand je dis que je montrais rien, c'est que je montrais rien. J'étais celle qui faisait rire les autres, celle qui était là pour réconforter les autres, mais je voulais absolument pas parler de moi. Je me disais, t'as pas le droit en fait. Il faut que tu guérisses. Mais en fait, c'était pas la bonne solution de faire ça. Aujourd'hui, il représente aussi une de mes passions, donc l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai laissé de la place aux lectrices pour qu'elles puissent écrire et donc partager ma passion. Oui, hein, on en reparlera un petit peu à la fin du pourquoi, du comment, de comment ton livre est exactement sur ce point justement de pouvoir laisser la place aux lectrices, de pouvoir écrire dans ton livre parce que machallah, c'est waouh, c'est bien pensé. Très sincèrement, c'est très bien pensé, mais on en reparlera à la fin, Inch'Allah. Effectivement, là, on parlait un petit peu du contenu du livre. Pour expliquer un peu aux filles qui vont nous écouter, c'est vraiment, en tout cas, comment je l'ai perçu. C'est un livre qui va clairement vous accompagner dans vos épreuves. Et subhanallah, on se rend compte, en tout cas, je me suis rendu compte en le lisant, même si on va pas vivre exactement les mêmes épreuves, on se retrouve sur plein de points. Des points que tu as très bien ciblés, Alma, que ce soit l'hypersensibilité, d'ailleurs, que je vais aborder en premier, la patience, le fait de bien s'entourer, l'anxiété. Enfin, c'est vraiment très, très, très général avec des mots, comme le titre le dit, avec beaucoup, beaucoup de douceur. Et j'aimerais revenir sur l'hypersensibilité. Je pense que il y a, tout comme moi, il y a beaucoup de sœurs qui vont se reconnaître dans ce passage que je vais citer si vous me le permettez. Tu dis dans ton livre, quand ils étaient tristes, je l'étais aussi. Quand ils pleuraient, mes yeux débordaient de larmes. Toutes leurs émotions se bousculaient en moi, mais personne ne voyait cela. Et en fait, pourquoi je veux revenir sur ce passage-là, c'est parce que j'ai l'impression qu'en réalité, on est beaucoup de femmes à avoir cette grande sensibilité auprès des autres, à avoir nos ressentis, nos émotions qui vont être influencées selon notre entourage. Mais parfois, ça peut être totalement destructeur. Bon, je trouve que l'hypersensibilité, ça reste quand même une très grande qualité parce qu'on va avoir cette empathie-là. Mais parfois, quand on va être mal entouré, on va être aveuglé par nos émotions. Donc, comment faire le tri dans toutes nos émotions dans ce cas-là? J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se considèrent comme... Déjà, il faut se faire diagnostiquer pour être sûr d'être vraiment hypersensible, parce que, comme tu le dis, des fois, on est absorbé par nos émotions et on sait plus trop où donner de la tête. En fait, quand t'es hypersensible, il n'y a pas que les émotions qui jouent. En fait, t'es sensible à tout, genre vraiment tout. C'est-à-dire que même, par exemple, t'es dehors, la lumière du soleil ou la lumière du jour, tu la supportes pas. Les bruits forts, c'est-à-dire que tu supportes mal l'intensité des bruits quand il y a trop de monde. En fait, quand t'es hypersensible, c'est super compliqué parce que t'es vraiment sensible à tout. Les odeurs aussi, ça limite te faire vomir. L'hypersensibilité, c'est que vraiment tous tes ressentis sont décuplés et c'est difficile de gérer ça parce que ça fait partie de toi au final. Et en l'occurrence, dans mon livre, je parle des émotions parce que c'est le pire, je pense, niveau émotion. On a tellement une intuition développée qu'on absorbe tout en fait. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais par exemple, quand je regarde un film et qu'il y a une personne qui est triste, j'ai les larmes aux yeux, alors que je la connais absolument pas, que je ne suis pas avec elle, mais j'absorbe vraiment tout. Et ce qui s'est passé avec mon entourage, c'était la même chose. En fait, je me détruisais au détriment des autres. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et en fait, c'est difficile à gérer parce que quand on aime quelqu'un, on donne tout. Et en fait, quand il n'y a pas de retour, quand cette personne-là, elle te renvoie pas l'appareil, c'est super compliqué parce que du coup, il y a le syndrome de l'imposteur qui y joue. Donc ça veut dire que tu te remets en question, tu te dis mais je suis nulle, je suis même pas capable d'être aimée, enfin je sers à rien, etc. Enfin c'est vraiment très 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 compliqué. Et en fait, ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est déjà de s'éloigner des personnes toxiques. Quand on voit que les personnes nous font du mal, réellement du mal, il faut s'en éloigner. Vraiment vraiment, il faut partir même si c'est dur, même si c'est des personnes qu'on estime, faut partir parce que en fait c'est se détruire, c'est après tomber en dépression. En fait, c'est un cercle vicieux. Après, on peut plus s'en sortir. Vraiment, on peut plus s'en sortir. Ça me fait remonter des émotions. Subhanallah. Oui, je vois le cas parce que j'ai une proche en particulier qui est hypersensible. C'est vrai que bon, ça va être très différent de l'empathie,
Mais c'est vrai que ça va être très, très, très général et je vois que c'est très compliqué à gérer au quotidien. Et t'as mentionné le mot autodestruction. C'est d'ailleurs un des chapitres de ton livre. Alors du coup, sur le passage du coup sur l'autodestruction, j'ai trouvé ça très juste lorsque tu dis, on pense qu'enfuir sa douleur permet d'apaiser notre cœur, alors que refouler ses émotions nous mène tout droit à la dépression, à la destruction. Tu ne laisses rien paraître quand tu es entouré, mais une fois isolé, tes pensées te procurent de l'anxiété. Ma sœur, n'oublie pas que tu es en quelque sorte maître de ton corps. Allah nous a donné la raison, nous sommes donc responsables de notre destruction. Est-ce que tu pourrais un peu plus expliciter ce passage? Parce que autant tu nous redonnes un peu le pouvoir sur nos émotions, parce que souvent, comme on l'a cité, on peut être débordé par nos émotions, par les épreuves. Enfin, en tout cas, ce passage-là, comment je l'ai reçu, ça nous donne ce pouvoir-là, cette force-là de nous dire, bah non, il faut que je prenne le dessus et que je peux également agir sur ça. En tout cas, aujourd'hui, je pars du principe qu'on a le libre arbitre, ce que je me disais pas avant, et qu'on fait nos propres choix. En fait, on a tendance, justement, ce que je disais avant, à rester auprès de personnes qui sont toxiques, qui nous estiment pas à notre juste valeur, juste parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur de pas être aimé. Il y a des personnes qui nous font ressentir qu'on n'est rien sans eux. Et du coup, on est dépendant d'eux, que ce soit la famille, les amis ou autres, hein. Moi, en l'occurrence, j'ai fait le choix de rester auprès de personnes parce que pour moi, j'avais que eux dans ma vie, alors que pas du tout, hein. J'étais entourée d'autres personnes. Mais en fait, ces personnes-là me faisaient ressentir que sans eux, je n'étais rien. Et au lieu de partir, donc je suis restée et en fait, je me détruisais parce que j'ai fait le choix de rester alors que j'aurais pu tout simplement partir. Je me sentais inutile sans eux, je me sentais vivante auprès d'eux. En fait, j'avais peur de perdre l'amour de ces gens parce qu'au début, je pensais qu'ils m'aimaient, hein, justement. Et j'avais l'impression que si je faisais pas certaines choses pour eux, parfois à contre-cœur, alors que finalement, ces personnes, quand je fais un bond dans le passé, elles m'apportaient rien de plus que ça. C'est plutôt l'inverse. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est quand vous ressentez que déjà vous n'êtes pas respecté, qu'on vous rabaisse constamment, qu'on vous traite mal et que vous ressentez le besoin de partir, vraiment fuyez. À force de rester, de ne rien dire, de prendre sur vous, tout le temps prendre sur vous, prendre sur vous, prendre sur vous, vous allez vraiment, vraiment vous détruire et je vous parle en connaissance de cause. Si vous faites des choses non pas par envie, mais par limite obligation, c'est pas la peine. Vraiment, c'est tellement destructeur. Et moi, je me suis détruite, hein, je le dis parce que bah, je faisais des choses que je ne voulais pas, je me forçais par peur, vraiment, je laissais rien paraître. Et je faisais à la lettre ce qu'on me demandait, sans penser à moi. Et quand je rentrais chez moi et que j'étais toute seule, j'étais super triste quand ça ne va pas, quand ça ne va pas dans votre sens, quand c'est contraire aussi à vos valeurs, etc. Fuyez. Je te rejoins totalement parce que c'est vrai que parfois, ben, surtout quand ça va concerner des proches, donc la famille, des amis, on va être plus encouragé, on va s'obliger à rester dans des situations qui ne nous vont pas. Et j'ai l'impression qu'on va plutôt même trop suivre le cœur et non la raison. On sait qu'on est dans une situation qui n'est pas bonne pour notre corps ou pour notre esprit, pour notre santé mentale, mais ça, c'est toujours compliqué. On reste des êtres humains, c'est toujours compliqué d'en sortir. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, les mots, en tout cas que tu rappelles qu'Allah nous a donné cette raison-là, mais vraiment se prioriser parce que notre corps, notre esprit, notre bien-être, ça reste une amana, il faut s'en rappeler, et qu'on sera toujours récompensé quand même de se prioriser du moment qu'on le fait en bonne et due forme, dans de belles conditions. Je vous rejoins parfaitement et machallah, encore une fois, tu as les mots justes en fait pour réellement expliquer le pourquoi du comment. Et je reviens du coup à ce que je te disais tout à l'heure, Alma, concernant le fait que du coup dans ton livre, tu donnes l'opportunité aux sœurs d'écrire dessus. C'est-à-dire que il y a un espace dans chaque chapitre que tu laisses pour que les sœurs écrivent leur épreuve en fonction justement du chapitre que tu as intitulé, en fonction des différentes épreuves. Est-ce que tu peux me dire en quoi l'écriture pourrait aider certaines sœurs à mettre des mots sur leurs épreuves? Vraiment, écrire, ça a été une thérapie pour moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir bien. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai jamais osé dire et des fois, on n'arrive pas à mettre des mots sur des sensations, des sentiments ou sur nos mots tout simplement pour plusieurs raisons, hein. Parfois, on a peur du jugement des autres, on a peur d'embêter la personne, on a peur de mettre une mauvaise ambiance et du coup, on se renferme sur nous-mêmes. Et en fait, j'ai l'impression que l'écriture, ça a été un refuge dans le sens où bah, je savais que personne allait lire ce que je notais. Donc, je me sentais en toute intimité et ça fait du bien parce que j'avais l'impression d'avoir sorti tout ce que j'avais au fond de moi, mais sans le dire à voix haute. Et aujourd'hui, honnêtement, je peux plus m'en passer. C'est pour ça que je le conseille et que je l'ai mis dans mon livre. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi et qui
qui aiment en fait écrire tout ce qu'elles ressentent pour justement relâcher ce qu'on a à l'intérieur, décharger aussi le mental et ça fait vraiment, vraiment du bien. Tout à fait. Et je te rejoins encore une fois, puisque moi-même, hein, je l'ai personnellement vécu. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture, ça permet, comme tu l'as très justement évoqué, de mettre des mots sur ce qu'on ne peut pas dire oralement parlant. Et comme aussi tu l'as souligné, l'écriture dans ton petit coin, dans ton petit cocon, tu sais très bien en fait que les gens ne vont pas venir en fait rentrer dans ton intimité littéraire pour te juger. Là, tu te sens vraiment en sécurité et c'est d'ailleurs ce que, avec Oubi, on a également conseillé aux sœurs, au tout début de Nissa, on conseillait aux sœurs d'écrire. D'écrire, pourquoi? Parce que ça te permet en vrai de sortir parfois quelques souvenirs que tu as enfouis, volontairement ou involontairement d'ailleurs, et qui te détruisent au quotidien. Sauf qu'il faut mettre des mots sur ce que tu ressens quotidiennement, il faut mettre des mots sur ce qui te brise intérieurement, il faut mettre des mots sur ce que tu ressens. C'est pour moi également l'une des meilleures thérapies, clairement. Je voulais savoir, selon toi, quelle est la meilleure manière d'accompagner une sœur, que ça soit personnellement ou professionnellement? Alors pour moi, je pense qu'il est primordial d'écouter les besoins d'autrui, de les prendre en compte surtout. Pour ça, il faut apporter une écoute attentive à la personne pour rechercher ce dont elle a vraiment besoin. Il faut être aussi bienveillant. D'ailleurs, j'aborde la bienveillance dans mon livre et ne pas juger la personne parce que nous avons tous des besoins différents, des envies différentes et il faut respecter ça. C'est-à-dire que par exemple, il y a deux personnes qui vont vivre la même épreuve, mais elles vont pas la percevoir de la même façon. Il y en a une qui va réussir à la surmonter haut la main parce que ça ne la touche pas et une autre personne qui va vraiment mal le vivre. On est vraiment tous différents avec nos faiblesses. En fait, on est tous uniques. Pour une parole, par exemple, une personne va dire une parole mauvaise, une personne va pas la prendre en compte et une personne va être réellement touchée. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça. Et il faut également se rappeler que tout est entre les mains d'Allah et que c'est en plaçant sa confiance que des merveilles se produisent. Et c'est le cas de le dire parce que, pour reprendre mon exemple, la façon dont il a éloigné les personnes toxiques de ma vie, ça a été tellement bien fait que, en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir m'en sortir. Pour moi, j'étais destinée à rester dans ce cercle vicieux à vie. Enfin, pour moi, en fait, j'arrivais pas à en sortir. Et en fait, Allah est intervenu d'une manière, en fait, subtile. C'est trop bien, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'aurais jamais pensé en fait que ça se passe de cette façon. Et pour vous dire qu'en vrai, Allah, il est tellement grand que parfois on en oublie en fait sa grandeur et qu'il est capable de tout. Franchement, on kiffe. Vraiment, c'est tellement bien de parler avec toi, subhanallah. On ressent réellement ta douceur à travers tes réponses et la justesse de tes mots, elle est vraiment incroyable. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais subhanallah, parler avec toi, on sent réellement que c'est bénéfique et que ça nous apporte, et même nous, hein, avec Oubi, je pense qu'elle dira pas le contraire également. On prend note nous-mêmes hein, de tout ce que tu es en train de nous dire et rien que pour ça, franchement, on t'en remercie. Merci, c'est gentil, vraiment. Non, je me rends pas compte. En fait, je parle de manière spontanée, du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez sur le coup. Ah, mais clairement, je confirme. Maman, elle a bien dit que je dirais pas le contraire et t'as totalement raison. En fait, ce livre est même pour moi actuellement, enfin, c'est toujours une grande leçon. Parce que je vais revenir sur l'écriture, cet exercice d'écriture que tu nous donnes. Et je le dis parce que je pense que pour beaucoup qui vont nous écouter, c'est très, 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 très compliqué d'écrire. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû réussir à le faire une ou deux fois de toute ma vie. Mais même à travers ce livre, bon, j'ai pas écrit dessus parce que je veux le prêter pour en faire profiter à d'autres personnes, mais je me suis dit, écoute, Oubi, prends une feuille, à côté est écrit, et c'est vrai que j'ai un gros blocage. Quel que soit le sujet, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à poser des mots, et je voulais savoir, est-ce que dans ton livre, ton livre est très riche en conseils, machallah, est-ce qu'il y a des conseils que encore toi, tu as du mal à appliquer aujourd'hui, et voilà, qui pourront résonner auprès de ça, et si tu as des conseils pour celles qui, comme moi aussi, ont du mal à écrire, je suis toute oui. Concernant le fait d'écrire, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est compliqué. Je dis ça parce que, en parlant avec une amie, elle me disait la même chose, qu'elle n'arrive pas en fait à écrire sur des thèmes ou tout simplement écrire parce que d'un côté, elle a peur aussi que quelqu'un découvre par la suite ce qu'elle a écrit et qu'elle se soit trop livrée. Il faut penser à soi en fait avant tout. Et ça, par exemple, c'est un conseil que je vous ai dit dans mon livre, mais que parfois j'ai du mal à appliquer parce que on a tendance en fait à s'oublier, à vouloir faire trop bien les choses et aussi on a peur d'être égoïste en pensant trop à soi. Mais vraiment, faut penser à soi, à son bien-être et si ce bien-être doit passer par l'écriture, il faut pas hésiter une seule seconde. Par exemple, acheter un carnet avec un cadenas pour être sûr que personne ne puisse le lire si c'est ça qui peut stresser certaines personnes. Ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est de bien s'entourer. Malheureusement, on a tendance, surtout nous les femmes, à donner notre confiance trop rapidement, à tout donner en fait quand on porte quelqu'un dans
notre cœur, que ce soit amicalement ou dans la famille. On nous donne tout. Et en fait, ça, c'est parfois un défaut parce que trop donner et justement ne pas recevoir en retour, malheureusement, c'est une réalité, bah, ça fait mal. Et surtout quand on se retrouve trahi, il faut s'efforcer en fait de penser à soi. Pour moi, c'est vraiment primordial de se mettre avant les autres et de ne pas se dire qu'on va être égoïste ou quoi que ce soit, parce qu'on aura toujours ce côté bienveillant envers autrui, mais il faut l'avoir aussi pour soi-même. Donc ça, c'est des petits conseils que je m'efforce d'appliquer à moi-même tous les jours, mais c'est vrai que c'est compliqué. Oui, effectivement, en tout cas, je prends les conseils et je demande parce que j'ai conscience que l'écriture, bah, même, Mama, tu l'as dit, on va aussi conseiller aux sœurs d'écrire parce que c'est vraiment très, très, très libérateur. Mais bon, khair, Inch'Allah, comme toute chose, ça s'apprend. Et par rapport à tous les thèmes que tu abordes, bah, déjà, bah, c'est une des raisons pour laquelle on souhaitait parler de ce livre parce qu'en réalité, c'est une première, on l'a jamais fait. Ton livre, en réalité, c'est une suite logique par rapport à Moussa Podcast. On essaye d'accompagner, en tout cas, celles qu'on peut, alhamdulillah, dans leurs épreuves. Et ce livre, ben, il a exactement la même mission. Et par rapport à ça, ben, qui dit épreuve dit forcément anxiété, dit angoisse, dit tristesse. Et par rapport à l'anxiété, il y a une chose qui a relevé mon attention. Tu parles je vais citer directement ce que tu dis, je ne comprenais pas d'où cela venait, mais quand je voyais que les membres de ma famille stressaient également pour des futilités, j'ai compris que ce n'était qu'une question d'hérédité. Est-ce que tu pourrais expliquer ce lien entre anxiété et hérédité? Parce que ça a vraiment retenu mon attention et je pense que ça pourra en éclairer plus d'une. Alors, du coup, pour l'anxiété, oui, elle peut être héréditaire. Je sais que ça peut surprendre des personnes, mais c'est vraiment le cas. On peut dire aussi que, en fait, l'anxiété, elle se transmet dans le sens où quand vous vivez constamment quand vous êtes, pardon, constamment avec des personnes et que vous vivez avec elles, qui angoissent, qui ont peur de tout, et ben en fait, vous absorbez ces émotions, notamment par le fait, que vous êtes hypersensible, parce que comme on le sait, l'hypersensibilité, vous absorbez vraiment tout. En fait, elles vous le transmettent. Elles vous le transmettent, vous devenez pareil. Et en fait, je l'ai constaté parce que dans ma famille, c'est le cas, hein, du plus grand au plus petit. En fait, même le plus petit stresse constamment pour rien et il ne sait même pas pourquoi. Et en fait, ouais, il y a vraiment un rien qui va vous faire stresser. Ça n'a vraiment pas lieu d'être et les gens, ils peuvent vous prendre pour des fous. Mais quand je vous dis qu'un rien vous fait stresser, un rien, par exemple, un message peut vous faire stresser, vous mettre dans des états pas possibles. Donc, ouais, c'est vraiment, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment une question ouais, d'hérédité, de liens familiaux. Et ça, malheureusement, on peut pas le changer, en fait. On est comme ça et on restera comme ça. On peut réussir à gérer le stress, mais le stress, ça sera une partie de vous-même. Je trouve ça super intéressant d'avoir cette vision-là parce que déjà, souvent, quand on va souffrir d'anxiété, on va beaucoup se blâmer, culpabiliser. Mais c'est intéressant de dire, derrière tout comportement, il y a finalement un environnement derrière, il y a une enfance, on a grandi voilà dans des groupes sociaux, etc. Donc l'anxiété, elle s'explique également. Et je trouve que c'est même un très beau rappel pour celles qui nous écoutent. Raison de plus pour vraiment être très positive au quotidien, voilà, quand on le peut, d'être vraiment une source de lumière dans la vie des gens. Parce que les gens, en réalité, on est des humains. On sait à quel point les fréquentations jouent, mais on est toutes et tous des éponges. Petite mention spéciale à toutes celles qui sont mamans et qui vont nous écouter. Voilà, on sait que quand on est maman ou peu importe, on va avoir beaucoup d'anxiété et les enfants encore plus vont avoir tendance à absorber toute cette anxiété-là. Et ils vont la garder et ils vont, quand ils grandissent, ça va créer des adultes très anxieux. Donc vraiment essayer au quotidien, que ce soit avec notre famille, nos amis, nos enfants, nos collègues de travail, essayer vraiment d'être cette source de lumière-là et d'apaisement autour de nous parce qu'en réalité, ça se reflète aussi dans la société. Je pense, si chacun s'occupe de son entourage, en réalité, ça peut, c'est un petit peu utopique, mais en tout cas, ça reste toujours positif pour la société. Moi, ma question suivante, ça concernait le fait de couper les liens amicaux et les liens familiaux. Tu en parlais justement dans ton livre, Alma, et pour toutes celles qui vont lire ton livre, je pense que c'est très important, tu sais, d'expliciter beaucoup plus ces propos-là parce que on connaît tous l'importance de maintenir les liens familiaux. Je parle même pas des liens amicaux, mais je parle vraiment des liens familiaux dans l'islam. Pour moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que on a tendance du coup à supporter beaucoup plus lorsque le mal vient de notre famille. On connaît l'importance, comme je l'ai dit, des liens familiaux, mais est-ce que le traitement peut ou doit être différent entre les amis et les membres de notre famille? Quand je parlais des liens familiaux, je parlais pas des parents, frères et sœurs, hein, car pour moi, ça c'est primordial de garder les liens de toute façon. Comme tu l'as dit, dans l'islam, on ne doit pas couper les ponts avec cette famille, notamment avec ses parents, hein, ils sont très très importants. Mais comme je dis souvent, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Il peut y avoir des malentendus hein, entre
frères et sœurs notamment, mais ça restera ta famille. Tu pourras pas changer ça. Et moi, dans mon livre, je parle plus de la famille un peu plus éloignée parce que malheureusement, il y a des choses parfois qui ne se font pas pour moi entre personnes de même famille, mais juste parce que c'est ta famille, et ben ils vont prendre justement plus la confiance de te faire du mal, mais ils vont avoir plus de facilité à avoir certains comportements. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir un ami sincère qu'une famille hypocrite. Après, je dis pas qu'il faut plus du tout parler à sa famille éloignée, etc., hein, ou qu'il faut s'en éloigner complètement parce que ben voilà, des fois il y a des événements, etc., où tu seras forcément obligé de les voir. Mais quand il y a plus de respect, pour moi, il vaut mieux prendre ses distances, c'est-à-dire que ne plus fréquenter autant ces personnes, garder le respect, hein, bien évidemment, dire bonjour, etc., mais ne plus avoir ce lien trop proche parce que justement, on le voit de plus en plus souvent, hein, ce sont des personnes qui sont les plus proches de toi, qui te font les pires choses, les pires trahisons. Ne coupez pas les ponts. Après, si vous voulez le faire, ça c'est votre choix, hein, mais prenez tout simplement vos distances et montrez qu'en fait, vous n'acceptez pas ce qu'on est en train de vous faire. Je trouvais ça réellement important de le souligner parce qu'en fait, ça peut être assez mal interprété, tu sais, par toutes celles qui vont, Inch'Allah, lire ton livre. Avant-dernière question pour toi, Alma. Est-ce que tu envisages de sortir un autre livre? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrive plus à m'arrêter d'écrire. Il faut savoir aussi que j'aime beaucoup la poésie. Donc j'ai récemment publié un petit recueil de poèmes, toujours en rapport avec l'islam, qui se nomme Une lettre, un poème. Donc c'est tout récent, hein. Il est sorti il y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine. J'avais envie en fait de le faire, juste pour moi, hein, même si ça marche pas, peu importe, vraiment, je voulais le faire pour moi. En fait, le principe de ce livre, c'est super simple, c'est que j'ai pris une lettre de l'alphabet, j'ai trouvé un mot avec et j'ai écrit un poème dessus. Donc par exemple, pour le A, j'ai pris amour, pour le B, j'ai pris bonté, pour le Z, j'ai pris zaquette. J'ai sorti en fait une sorte de petit journal dans lequel en fait il y a que des questions, toujours en lien avec l'écriture thérapie. Je pense que c'est ma marque de fabrique et en fait ça se nomme 30 jours pour aller mieux et le principe est super simple, c'est qu'en fait vous avez une question par jour assez profonde, vous devez écrire dessus. Et j'envisage de sortir un autre livre un peu plus poussé, mais je pense que ça sera plus tard. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, nous, on sera ravis déjà de lire ton prochain livre. Et ne vous inquiétez pas, les filles, on mettra toutes les coordonnées d'Alma dans la barre d'infos, toutes celles qui souhaitent la contacter. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et il y avait une dernière question qu'on souhaitait te poser. C'est si tu avais une parole à adresser à la femme que tu étais du passé ou bien l'adolescente, l'enfant, qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul que tu as aujourd'hui? Je lui dirais qu'elle a été forte face à tout ce qu'elle a vécu, parce que honnêtement, ça n'a pas été facile. Mais encore une fois, c'est des épreuves qui m'ont forgé, qui ont forgé la femme que je suis aujourd'hui. Je lui dirais aussi de surtout pas regretter certains choix, que c'est Allah qui en a décidé ainsi. Tout ce qui s'est dressé devant moi, c'est vraiment grâce à toutes ces épreuves que j'ai pu tirer pas mal de leçons. Il y a des choses que je ne reproduirai plus, parce que ça m'a vraiment servi de leçon. Ces épreuves, elles m'ont également rapprochée d'Allah, donc je ne peux que en être fière. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que j'ai une confiance totale en lui, vraiment totale, que je suis guérie. Donc oui, aujourd'hui, je peux le dire que je suis guérie. Et c'est grâce à Allah et je l'en suis mais tellement reconnaissante. Vraiment, alhamdoulilah pour tout. Et je souhaite à toutes mes sœurs de guérir, de faire face à toutes les épreuves qu'elles ont, que tout a une fin. Ne vous inquiétez pas, Allah ne vous abandonnera jamais. Tes mots sont super justes et même un point que j'aimerais rajouter par rapport à ton livre, c'est qu'il y a beaucoup, même en dehors des mots, la manière dont tu l'as construit, il y a beaucoup de rappels et j'en garde un, c'est que là, à chaque page, juste en bas, tu vas nous donner un verset du Coran en lien avec le chapitre. Et je trouve ça très intelligent parce qu'en réalité, les filles, quel que soit ce que vous allez traverser dans votre vie, quelles que soient les émotions par lesquelles vous allez passer, vous avez tout et on a tout dans le Coran et vous n'êtes jamais seul et on peut parfois avoir un entourage pas bénéfique pour nous. On peut avoir l'impression d'être seul par moment, mais dans le Coran, vous avez tout, toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, vous pouvez passer parce qu'Allah, en réalité, il nous connaît, il nous a déjà donné toutes les clés. Je trouve ça très ingénieux. Et en lisant ton livre, on découvre également le Coran, qu'Allah te récompense pour ce rappel-là. Et là, ce livre-là, encore une fois, c'est en total alignement avec Nissa Podcast et je pense que ça sera un bel outil pour vous pour vous accompagner dans vos épreuves, Inch'Allah. Honnêtement, Alma, on tenait encore une fois, et c'est important de le dire publiquement, à te remercier pour ce merveilleux travail que tu as fait autour de ton livre. D'autant plus que je tiens à préciser que ton livre, il est facile à lire. Il est facile à comprendre. Donc, je trouve ça également très intelligent d'utiliser des mots faciles à comprendre. Voilà, en tout cas, on te remercie infiniment, vraiment. Et je vais terminer ce podcast avec tes mots, Alma, en vrai, avec sur la 4e de couverture où tu nous dis « Ma belle âme qui traverse des épreuves, ne perds pas espoir, patience, tout est une question de temps. » Les filles, qu'Allah vous facilite toutes les épreuves que vous vivez. Et encore une fois, sachez que vous n'êtes pas seules. Là, voilà, vous avez 3 sœurs qui sont là
pour vous, alhamdulillah, mais également autour de vous, vous avez des sœurs comme Alma qui mènent des initiatives au quotidien pour pouvoir vous accompagner, vous aider et passer une excellente journée ou une soirée si vous nous écoutez en soirée. Et si vous souhaitez également participer à un épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on se dit au prochain épisode. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum les filles. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute, comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.